Le révérend Raoul Wafo est un serviteur de Dieu au profil atypique. C'est à l'âge de 24 ans, après une apparition du Seigneur Jésus-Christ dans sa chambre, qu'il se convertit et répond à l'appel de Dieu pour sa vie. Aussitôt, il se consacre entièrement à ce sacerdoce et suit plusieurs formations bibliques et théologiques. Son amour pour Dieu, sa passion pour les âmes le pousse à la mission. Depuis 2007, il est le pasteur principal de l'église Le Temple de la Foi, qu'il a fondé, qui compte plus de 4000 fidèles et des centaines de milliers sur la planète. Le Temple de la Foi est aujourd'hui représenté au Burkina Faso, au Cameroun et aux États-Unis. Son message et son ministère ont un réel impact international. Dieu l'a oint pour changer les mentalités et les témoignages sont nombreux. Depuis 2002, le révérend Raoul Wafo s'est lancé dans la création de richesses et revêt les manteaux de diplomate, de conférencier, de coach, d'entrepreneur et de chef d'entreprise au succès remarquable. Aujourd'hui, il est davantage passionné de transmettre ses connaissances et sa riche expérience à cette génération en suscitant un nouveau leadership. Les enfants de Dieu doivent être présents sans complexe dans toutes les sphères de la société. C'est donc par le canal de Zoé Team qu'il parcourt le monde et organise des conférences et des séminaires. Il est aussi très réactif dans le social et la création des richesses pour le transfert évident de la richesse des païens vers les croyants. Il incarne l'évidence de la royauté en Christ. Sa vie est un témoignage vivant et son ministère mondialement réputé est toujours accompagné de divers signes et prodiges. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, le révérend Raoul Wafo. Le révérend Raoul Wafo. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Eh bien, pour moi, c'est un grand honneur d'être là au milieu de vous ce soir. Et je crois que tu ne rentreras pas comme tu es venu. Quelque chose va prendre place dans ta vie. Ta manière de dire Amen m'embête. Eh bien, je voudrais vraiment apprécier l'amitié, apprécier la grâce qu'il y a sur la vie de l'apôtre Alain Patrick et de son épouse pour cette invitation. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour leur vie. Gloire soit rendue à Dieu. Merci beaucoup. Et Maître me faisait remarquer que c'était depuis 2011 qu'on a eu notre interview quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire. Donc ça fait environ 14-15 ans qu'on se connaît, pas 10 ans. Voilà, plus de 15 ans, donc c'est super ça. Gloire à Dieu. Eh bien, lève ta main droite vers le ciel. Non, ça va, laissez. Je vous appelle quand il faut besoin. Lève ta main droite vers le ciel et répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu. Ma main droite levée vers le ciel. Je place une grande attente sur ta personne. Je crois que ta parole est puissante et capable de produire dans ma vie l'effet attendu par le ciel et par moi. C'est donc avec foi que je reçois ta parole. Je décrète, je déclare et j'établis sur ma vie que sur la terre des hommes, je règne et je révèle la gloire de Dieu dans ma génération. Je crois que Jésus a payé du prix de sa vie pour ma vie. Je crois que le salut m'a délivré de la puissance des ténèbres et m'a transporté dans le royaume du Fils de l'admirable lumière. Je crois en ma capacité par Dieu d'imposer son règne dans la vie au niveau des sphères de mes responsabilités. C'est pourquoi je décrète, je déclare et j'établis que ni Satan, ni ses démons, ni les adversaires ne pourront empêcher la manifestation du règne de Dieu à démonstration dans ma vie. Je crois
que la grâce de Dieu est à même de m'accompagner et de faire de moi ce que le haut conseil de Dieu a résolu et arrêté d'avance. Je suis béni et non maudit, élevé et non rabaissé. Oui, la main de Dieu est sur ma vie et je vois la gloire de Dieu m'accompagner quotidiennement au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Acclame très fort le Seigneur. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour cette haute responsabilité. Merci pour toutes les personnes connectées ici en présentiel. Merci pour ceux qui nous suivent en distanciel. Merci pour ceux qui écouteront bien après. Je prie que par ta capacité extraordinaire, tu donnes à chacun d'entre nous de t'entendre, de te comprendre. Que ta parole fasse du chemin dans notre homme intérieur. Et que par ta puissance extraordinaire, le système de pensée soit totalement éradiqué. Merci de bouleverser les paradigmes mentaux et de créer ainsi par ta parole la manifestation de ton règne en nous et au travers de nous, au nom suprême de Jésus. Accompagne ta parole de divers signes, prodiges et miracles. Merci pour tous les témoignages qui vont, Éternel, suivre ce message. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Acclame très fort le Seigneur pour ta vie. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Foi et finance. Foi et finance. Et donc, si tu veux un thème, tu mettras la foi pour les finances. Hébreux 11, versets 1 à 6. Il est écrit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Par la foi, nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Eh bien, la foi, le sujet sur la foi est le sujet le plus important de la parole de Dieu. Cependant, je crois qu'il est le moins exploré. Il est le moins exploré et le moins compris des croyants. Hélas, eh bien, beaucoup de personnes ont de très mauvaises compréhensions ou interprétations du sujet de la foi. Jésus a dit, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, il trouvera encore la foi sur la terre? Ça veut dire que la préoccupation de Dieu, ce n'est pas qu'on ait beaucoup d'églises, qu'on ait beaucoup de pasteurs, qu'on ait beaucoup de personnes qui s'identifient à Christ, mais qu'on ait plutôt beaucoup de personnes qui aient la foi. Mais il dit, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, Luc 18, verset 8, il trouvera encore la foi sur la terre? Ça veut dire que la foi est extrêmement importante. D'ailleurs, on n'aura pas le temps d'y aller en profondeur sur tout ce que la foi est capable de faire. C'est cette foi qui permet que nous ayons eu accès au royaume des cieux. Éphésiens 2, verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Vous vous rendrez compte que tout ce que le ciel a en disposition pour vous, seule votre foi vous permettra de le posséder. C'est-à-dire que Dieu peut décider de combler ta vie de toutes sortes de grâces les plus extraordinaires. Et tu meurs de façon lamentable, pas parce que Dieu ne t'a pas aimé, non, mais parce que tu n'as pas eu la foi pour saisir ce que Dieu t'a accordé. La foi devient donc, par définition simple, la main qui nous permet
de saisir entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour nous. Quand Dieu a une promesse pour toi, ce qui te permet de saisir la promesse s'appelle la foi. Donc la foi donnera à quiconque la possède de manifester une puissance au-dessus de tout ce qui est habituel. Oui, la foi te permettra de manifester une puissance qui est au-dessus de tout ce qui est habituel. C'est-à-dire que quand tu vis par la foi, tu connaîtras une vie de distinction, une vie cachetée de grâce, une vie colorée des couleurs divines, une vie rayonnante, une vie de gloire. Seule la foi te permettra de saisir la gloire de la rédemption. Et je vais plus loin. L'absence de la foi, quand il n'y a pas de foi, la foi va empêcher de saisir l'œuvre de la croix. Seule la foi nous permet de jouir la plénitude de la rédemption. Et en mourant sur la croix, notre Seigneur a dit, tout est accompli. Donne-moi ton meilleur amen. Et je lève ma main droite vers le ciel et j'engage cette parole sur ta vie. Je décrète, déclare, établis que tu vivras ton accomplissement en Christ. Ta manière de dire amen m'embête. Chaque fois que je déclarerai une parole, je prie de tout mon cœur que ton amen soit ton amen de foi. Parce que amen veut dire ainsi soit-il. Car la parole est relâchée avec onction. L'amen mobilise l'action des anges. Les anges sont puissants en force et obéissent à la voix de ta parole. Nous ne sommes pas à l'université. Non, nous ne sommes pas en amphithéâtre. Non, nous sommes dans la présence de Dieu. Ça veut dire qu'au-delà de l'enseignement que je donne, il y a un caractère prophétique. Tu es à cet endroit parce que Dieu a décidé de faire de ta vie un témoignage dans ta génération. Alors je décrète, déclare, établis sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus, qu'après ce séminaire, ta vie basculera en autre palier. Tu ne partiras pas d'ici comme tu es venu. Quelque chose prend place dans le monde surnaturel à ton égard. Par la puissance de Dieu. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dans l'absence de foi peut anéantir tous les bénéfices de la rédemption dans ta vie. Il est donc urgent, impérieux pour chaque croyant d'avoir la foi. D'avoir la foi. Voyez-vous, c'est très important. Et cependant, je voudrais vous poser quelques questions pertinentes. Pour toi, qui est Dieu? Pour toi, qui est Dieu? Vous savez, nous venons à l'église, nous adorons Dieu. Disons que Dieu existe, nous levons la main vers le ciel, nous nous prosternons même par terre. Mais pour toi, qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu représente? De quoi est-il capable de faire en toi et de faire par toi? Qui est véritablement Dieu? La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui approche de Dieu croit que Dieu existe. Alors pour toi, qui est Dieu? Dieu, c'est le seul être de l'univers qui n'a besoin de personne d'autre pour être ce qu'il est. Les poissons ont besoin d'eau, nous avons besoin d'air, mais Dieu n'a besoin de personne d'autre pour être ce qu'il est. C'est-à-dire, Dieu se suffit par lui-même. Et je vais plus loin. Dieu est celui qui a créé l'univers. Le ciel et la terre ont été créés par Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Afin que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ça veut dire que pour amener ce monde en manifestation, Dieu n'a pas eu besoin de quelque chose que sa parole. Et je veux dire à quelqu'un que quel que soit ce qu'on a dit à la banque, que tu as comme revenu, la parole de Dieu est assez suffisante pour créer un avenir pour toi. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. C'est-à-dire que la parole de Dieu a la capacité de façonner ta vie. C'est par elle que le monde a été créé. Si on voit les plantes, si on voit les arbres, si on voit l'or, si on voit le diamant, si on voit ces choses, c'est la parole de Dieu qui a amené cela à l'existence. Beaucoup de personnes pensent, quand vous réfléchissez économiquement, que en fait la matière première c'est l'or, c'est le diamant, c'est le bauxite, etc. Mais non, ça non. Économiquement oui, mais prophétiquement non. Nous savons que l'économie
en nous en tant que croyants n'est pas déterminé par l'or, n'est pas déterminé par l'argent. Non, parce que si l'or détermine l'économie et qu'on appelle l'or matière première, qu'on nous explique d'où vient l'or. L'or n'est pas la première matière, le diamant n'est pas la première matière, l'or, l'argent n'est pas la première matière, non. Il y a une matière qui a donné à cette première matière d'exister. Et cette matière, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un dit après moi la parole de Dieu. Encore la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la matière première. C'est la matière première. Vous savez, le drame, c'est que nous embrassons cette parole. Nous côtoyons cette parole. Nous confessons cette parole. Mais nous ne comprenons pas de quoi elle est capable. Cette parole a amené à l'existence la lumière. Cette parole a créé le firmament. Cette parole a créé les animaux. Cette parole a créé les plantes. Cette parole a créé l'or. Cette parole a créé le diamant. Et la bonne nouvelle, c'est que cette parole est encore active aujourd'hui. Et elle est capable encore de créer. Que quelqu'un dise, je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas faible. Car la parole de Dieu habite en moi. Alléluia. Amen. Donc Dieu est celui qui possède l'univers. Il possède l'univers. De Dieu, j'ai demandé, de quoi Dieu est-il capable? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand Dieu est entré dans leur vie, c'est juste pour leur garantir un avenir dans l'au-delà. Alors nous pensons simplement qu'il est venu dans notre vie pour nous amener à vivre une vie meilleure là-haut. Regardez comment est-ce que les gens prient, même devant un mort qui est pratiquement en train de partir. Oh, le Seigneur a tout donné et le Seigneur a pris. Non, beaucoup de ces prières ne sont même pas justes. Parce qu'en fait, vous voyez un jeune homme de 13 ans qui est en train de mourir, vous dites le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Non, dites le Seigneur a donné et Satan a volé. Très bien. Et vous voyez quelqu'un à l'église qui manque de tout et qui dit, dans tous les cas, c'est Dieu qui m'a fait comme tel, si je suis pauvre, c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et il y a beaucoup de choses qui nous arrivent qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Rien à voir du tout. Et si longtemps que ton concept, tu n'as pas compris que Dieu n'est pas l'auteur de tous ces drames, de cette tragédie dans ta vie, le diable prendra avantage sur toi. Il y aura un avantage de Satan dans ta vie. Dieu n'est pas entré dans ta vie simplement pour que tu ailles au ciel. Et c'est pourquoi nous aimons les chansons quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Et nous chantons, nous sommes contents. Et nous pleurons même à l'église. Et nous dansons, nous crions. Mais la gloire, nous la disons, elle brille sur le toit de la maison. Dieu n'a jamais voulu que la gloire soit sur le toit, mais qu'elle soit dans ta maison. Qu'elle soit dans ta maison. Qu'elle brille dans ta maison, mais pas sur le toit de ta maison. Parce que tu ne vis pas sur le toit, il n'y a que les oiseaux qui vivent sur le toit. Il faut amener la gloire de Dieu dans ta vie personnelle. Eh bien, pourquoi donc, nous, en tant que croyants, nous n'arrivons pas à croire Dieu capable de faire des choses extraordinaires? Vous allez vous rendre compte, comme certains d'entre vous, je vous le dis, notez-le, certains d'entre vous, vous allez commencer à accuser certains d'entre vous. Dans cette assemblée, d'accord, d'avoir touché à quelque chose n'est pas clair. Parce que quand vous allez commencer à remarquer l'accélération qui va se produire dans la vie d'une sœur, vous allez commencer à dire, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Moi, je vais vous dire une chose claire. Écoutez-moi très bien. Ce message va t'amener à produire des résultats anormaux. Écoute-moi bien. J'ai dit des résultats anormaux. Parce que si ta vie est normale, alors ta relation avec Dieu est anormale. Ah oui, parce que Dieu n'a pas envie de bâtir sur les standards humains. Celui qui est né de nouveau, il souffle comme le vent. On entend le bruit, on ne sait d'où il vient, on ne sait d'où il va. Comment pouvez-vous normer la vie d'une telle personne? Et que tu acceptes dans ton entendement qu'il faille que les choses qui t'arrivent soient normales. Non, les normes qui définissent ta vie sont anormaux par rapport au concept humain. Parce que tu opères dans le divin. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Alors la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de lui, de Dieu, croit que Dieu existe.
Et il faut croire que Dieu existe. Je pense que ce mot croire, que Dieu existe, va plus loin que le simple fait de dire je sais qu'il existe. Mais Dieu veut que tu aies la profonde révélation de quoi il est capable. La profonde révélation de quoi il est capable et ce qu'il peut faire par ta vie. Tu dois croire que Dieu existe. Alléluia. Vous savez, la rémunération, ce n'est pas le salaire. Le salaire, à la fin du mois, on te le donne selon les efforts fournis. La rémunération va au-delà du salaire. Quand Dieu te rémunère, je te garantis, la rémunération divine, ça va t'éblouir. Ça va tellement t'éblouir que toi-même, tu te regardes dans le miroir, tu auras l'impression que tu es en train de voir quelqu'un d'autre. Quand Dieu décide de te rémunérer, de te récompenser, il apporte dans ta vie ce pourquoi tu as cru. Alors que le salaire, c'est quand on te donne ce que tu mérites selon le niveau de travail. Alors que la rémunération, c'est ce pourquoi tu as cru. Alléluia. Que quelqu'un dise, je crois Dieu est capable de choses extraordinaires. Non, dis-le encore, je crois Dieu est capable de choses extraordinaires. Et vous savez quoi? Je me sens à l'aise de partager avec vous tous les secrets que j'ai connus de Dieu. Tous les secrets. Frères et sœurs, cette parole que je vous enseigne, je l'ai vue marcher dans ma vie. La Bible dit la foi est la ferme assurant des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que la preuve que tu as cru, c'est que tu vois. Donc tant que tu n'as pas cru, tu n'es pas crédible en termes de foi. La foi doit amener à manifestation ce en quoi tu as cru. Et donc il y a quand même certaines évidences dans ma vie qui peuvent me donner des dire j'ai vu la main de Dieu. Il y a des preuves éloquentes dans ma vie qui sont le témoignage que la foi marche. Parti de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, arrivé en Côte d'Ivoire par bus, je touchais 23,5 € par mois de 1999 à l'an 2000 comme salaire. J'avais une maison qui coûtait 140 € par mois. Et je vous dis des choses authentiques dans l'une des villes les plus chères d'Afrique, Abidjan. J'ai vu avec ce même salaire, la main de Dieu se déployer. J'ai vu comment Dieu m'a pris de 2002 en 2007 en montant une entreprise par une idée opportune et en moins de 5 ans construire une fortune sur 1 milliard sans emprunt bancaire. J'ai vu la parole de Dieu marcher. Et je vais vous dire, je le rends, ce témoignage, pour que Dieu soit glorifié au sujet de ce qu'il est capable de faire. On sert un grand Dieu. On sert un Dieu tout puissant. Et aujourd'hui, en tant que pasteur, prédicateur à plein temps et homme d'affaires à plein temps, je suis dans le domaine de l'or, de l'énergie carbone, des routes, des constructions. J'ai fait, quoi encore, dans l'EVA, dans la transformation du manioc en culture d'amidon. Nous sommes les premiers dans l'Afrique de l'Ouest à le faire. Depuis que la guerre a frappé entre l'Ukraine et la Russie et qu'il y a un problème de blé, nous avons déjà trouvé la solution pour pouvoir permettre aux Africains de manger du pain à partir de manioc. Authentique histoire. Frères et sœurs, eh bien, je ne cite que cela, c'est secteur. Et ce Dieu grand et puissant, je le dis encore en toute humilité devant le trône de la grâce. En toute humilité, ce Dieu est capable de choses extraordinaires. Aujourd'hui, si une journée me rapporte 10 000 €, c'est une mauvaise journée. Mais vous savez quoi? Ma vie de prière n'a pas changé. Ma vie de consécration n'a pas changé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça n'a pas changé, au contraire. Au contraire, si elle a changé, c'est au positif. Demandez à Darius qui me conduit ces derniers. Il ne voit pas, je ne sors pas de ma chambre. Frères et sœurs, d'hôtel, je suis dans ma suite. Eh bien, vous comprenez, il faut que certains concepts erronés soient totalement débarrassés de notre système de pensée. Dieu ne t'a jamais créé pauvre et tout ce que Dieu n'a pas mis initialement au départ quand il t'a conçu, c'est nocif à ta relation avec Dieu. C'est-à-dire que comme il ne t'a jamais conçu pauvre, la pauvreté ne peut jamais t'épanouir dans ses relations avec lui. Mais vous savez quoi? La pauvreté peut épanouir la religion, mais pas Dieu.
Vous devez faire la différence totale entre les concepts religieux et les concepts divins. La religion est infiltrée par Satan, la divinité, c'est la pureté d'en haut. Il n'y a pas de mélange dans la divinité, mais il y a du mélange dans la religion. C'est pourquoi il est important de connaître Dieu et de comprendre de quoi Dieu est capable. C'est un Dieu extraordinaire. Mais je vais vous dire que la première fois, je suis arrivé au Gabon et que j'ai vu... S'il vous plaît, évitez de faire ce genre de mouvement dans la salle quand le message va commencer. Alors, la première fois que je suis arrivé au Gabon, j'ai été reçu par un pasteur, c'est une histoire authentique. Il m'a invité à manger au restaurant, il a dépensé 300 €. J'ai fait une nuit de prière pour prier contre lui. En fait, j'étais tellement choqué. J'étais tellement choqué de voir qu'on peut dépenser 300 € au restaurant. Pour vous dire jusqu'où je viens. La première fois que j'ai eu 800 € de dons d'une femme, j'ai fait 2 semaines troublées. Ah non, je suis authentique histoire. Je l'ai caché sous le lit, je l'ai caché in fine dans le frigo, au milieu des glaçons. Attaché dans un plastique, j'ai mis au milieu des glaçons, j'ai mis les glaçons dessus et je suis parti. J'allais au ministère et puis en route, je rentre pour voir s'il n'y a pas eu de problème dans ma maison. C'est pour vous montrer jusqu'où, vous voyez-vous, j'étais dans la galère. La galère que j'avais n'était pas un manque d'argent, c'était une détérioration mentale. J'avais été abîmé dans mon mental. J'avais été fracassé et ruiné à l'intérieur. Et Dieu m'a dit en 1995, si tu veux changer un homme, il faut changer son système de pensée. Donc tant que la mentalité n'a pas changé, les choses ne changeront pas. Voyez-vous, les choses ne changeront pas. Et il faut que le système de pensée change dans l'enseignement sur la foi. C'est de t'amener d'abord à épouser la manière de penser de Dieu dans le domaine du bien-être, de la richesse, du bonheur, de la gloire, de la prospérité, de la santé, etc. Parce que tout part de ton système de pensée. Telle âme pense, telle elle est. La pensée est terrible. Alors qu'est-ce que nos églises sont devenues? En majorité des églises émotionnelles et non des églises de réflexion. On n'a jamais dit, oh oui, voilà, si tu trembles sous l'onction, alors tout ce que tu feras réussira. Non. Tu peux tomber 1000 fois sous l'onction, mais ça ne garantit pas un avenir glorieux. Non, du tout. Je te parlerai demain des choses essentielles qui vont accélérer ta destinée. Mais j'aime voir ça aussi, que les gens tombent. Je prie et les gens tombent. C'est bien de voir les gens tomber, mais c'est encore mieux de voir les gens se relever. Donc je déclare établi sur ta vie que tu te relèves de ta chute au nom suprême de Jésus. L'onction de Dieu t'amène à un autre niveau au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen une dernière fois. Amen. Alléluia. Alors il faut comprendre ceci. La vie est d'abord spirituelle. La vie est quoi? La vie est spirituelle. La vie est quoi? Elle est spirituelle. La vie est d'abord spirituelle. Vous voulez réussir avec Dieu? Marchez par la foi. Acceptez que la vie est d'abord spirituelle. Ça veut dire quoi? Qu'on ne réussit pas dans cette vie parce qu'on est lettré, simplement. On nous a dit dans le bazar, écoute, tu vas à l'école, tu as tes diplômes, il faut travailler, tu es premier à l'école, on l'acclame, tu seras bien dans la vie, mais non. Non, non, on ne réussit pas la vie parce qu'on est lettré. On peut avoir 10 agrégations et puis terminer sa vie lamentablement. Une femme illettrée du village est capable d'handicaper la vie de 10 lettrés de la ville. Avec une seule brindille, elle casse et elle prononce ton nom, tu t'arrêtes là. Les embargos sont mis et tu ne progresses pas. Ce sont des réalités, hein? Ce sont des choses réelles. Que tu le veuilles ou pas, c'est réel. Le monde spirituel existe, mais connaître son existence, en fait, c'est faire preuve de grande ignorance. Le monde spirituel existe. Et dans ce monde, on est régi par 2 mondes. Il y a le monde du royaume des ténèbres, il y a le monde du royaume de la lumière. Le monde de Satan et le monde de Dieu. Et nous appartenons en tant que croyants au monde le plus élevé. Le monde du royaume de Dieu. Et Satan nous redoute. Donne-moi ton meilleur amen. Satan nous redoute.
Et notre appartenance au royaume de Dieu est régie par des alliances. Dans la vie, notre vie est gouvernée par des alliances, obligeant le ciel à nous combler des grâces les plus particulières. Dieu a fait de nous des spécimens qui témoignent de l'authenticité de la vérité. C'est-à-dire que Dieu dit que la parole est vraie, mais il veut que ta vie témoigne de l'authenticité de la vérité. Donc Dieu fait de la vie du croyant la certification de la vérité. Donc quand on dit que la vérité marche, quand on regarde ta vie est une certification, une authentification réelle de ce que la parole de Dieu marche. Et on ne réussit pas sa vie à cause de la couleur de sa peau. C'était dommage de voir que certaines personnes restent encore attachées aux couleurs de la peau. Non, on a des pauvres noirs, on a des pauvres blancs, on a des menteurs noirs, on a des menteurs blancs, on a des riches noirs, on a des riches blancs. Donc ça veut dire que la couleur de la peau n'est pas le problème. Et je vais plus loin, on ne réussit pas à cause de sa localisation géographique. La localisation géographique n'est pas un handicap à ta réussite. On réussit à cause de la révélation. Parce que la révélation peut transformer n'importe quelle localisation. Et donc il faut comprendre que le diable existe et que l'univers dans lequel on se trouve, ce monde, pour la majorité est sous son pouvoir. Cependant, quelqu'un dit cependant, encore cependant, la Bible dit si quelqu'un est en Christ. Ça veut dire quoi? Il y a des exceptions. Dans cette vie, sur cette terre, il y a des exceptions. Il y a des territoires interdits à Satan. Il y a des personnes qui jouissent d'une immunité divine que Satan ne peut toucher. Chaque fois que Dieu te visite, il a envie de montrer à ta famille que la Bible est vraie. En fait, toi tu penses qu'il veut faire de toi un membre de ACER. Non. Au-delà de ça, il veut faire de toi une authentification dans ta famille, dans ton secteur de la vérité. Et que les gens se rendent compte que la parole de Dieu marche. Et que ce qui est imposé aux autres n'était pas imposable. Tu es celui qui brise les normes. Amen. Celui qui renverse les embargos. Celui qui franchit les barrières invisibles. Celui qui résiste au vent contraire. Celui qui a la faveur de Dieu. Que cela soit ton partage et démontré dans ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Alléluia. Sois un peu en colère et dis je vis la gloire de Dieu. Non, dis-le bien. Dis encore. Alléluia. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. C'est très important de faire attention à ce qu'on dit. On aura peut-être le temps de revenir là-dessus. Notre foi s'exprime au travers de nos paroles. Et non au travers de nos prières simplement. Alors on connaît ton niveau de foi le jour où tu parles. Et on connaît ta dimension de religiosité quand tu pries. Le religieux a une manière de prier. Et l'homme de foi a une manière de parler. Et donc, ce ne sont pas les nombres d'heures de prière. J'ai prié la nuit au matin, je suis un champion de prière. C'est très bien. Mais il faut qu'on ait au moins dans ta vie une évidence qui prouve que Dieu t'entend. À quoi ça sert de prier pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures et tu es incapable de payer un loyer? Alors je me pose une question, à qui tu t'adresses? À ton plafond ou à Dieu? Non, on pose des questions concrètes. À qui tu parles véritablement? Est-ce que c'est à Dieu que tu parles? Et nous avons donc les croyants, on est spécialistes. Je sens la présence. Eh bien fait. Frère et soeur, je vais te dire demain, quand tu sens la présence, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas seulement dire je sens la présence. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment Dieu entre dans ta chambre tous les jours et il passe son temps à te parler de ton voisin? Oh, Dieu m'a donné une révélation. Telle soeur ne vit pas droitement. Tu es devenu censeur de l'assemblée. Ta vie n'a pas progressé d'un centimètre depuis 10 ans. Dis à Dieu, parle-moi un peu de moi-même. Parle-moi de mon histoire. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a entre nous. Pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas comme elles devraient marcher?
Et souvent, nos longues prières sont l'expression de notre manque de foi. Parce que je me suis rendu compte que quand on a la foi, les prières sont courtes. Lazare, sors! Deux mots. Je déclare à ton argent que Satan a arrêté. Sors! Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Est-ce que j'ai dit que je suis contre le fait de prier longtemps? Non. Je prie beaucoup, mais beaucoup de courtes prières. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est très important. Et c'est très important. Il faut une évidence. Il faut une évidence. Il faut une évidence. Si tu es en relation avec Dieu et que les choses ne marchent pas comme elles devaient marcher, aie le courage de lui poser la question. Mais mon papa, pourquoi les choses dans ma vie ne sont pas comme elles devraient être? Si tu n'es pas vrai avec Dieu, il y a un problème. Donne-moi encore ton meilleur amen. Il est écrit dans 1 Jean 5, verset 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça veut dire que même si nous sommes en opposition, maître Christian, face aux puissances des ténèbres, même si toute l'armure de l'enfer s'est levée contre le croyant, ce qui te donne de triompher, ce ne sont pas les prières où tu tapes les mains. Non, non, ce ne sont pas les autels, comme il faut bâtir un autel pour briser les autels de ta famille. Non, ça n'a rien à voir. Tout ce qu'il faut faire pour vaincre, c'est la foi. Et je vais plus loin, parce que je connais les arguments de mon frère et nous avons la même doctrine. Ceux qui vous disent qu'il faille absolument que vous soyez bâti en hôtel pour que votre destinée passe à un autre niveau, c'est de l'arnaque. Qu'il faille couper un cordon ombilical parce que quelque part tu étais retourné au village, il y a quelque chose, feu. Depuis que tu as fait ça, qu'est-ce qui a avancé dans ta vie? Et regardez bien, écoutez-moi bien, nous sommes intelligents, on est d'accord? Dis je suis intelligent. Et vous savez, la Bible est une Bible, un livre des hommes intelligents. Il faut l'intelligence. Regardez toutes les assemblées où on prie comme on prie et regardez la vie des gens. Comme je dis là, quels sont les gens qui sont dans ce genre d'église? Il y a des assemblées d'esclaves. Et la seule chose qui distinguera, c'est que celui qui est maître sur l'assemblée est le seul roi. Ça ne veut pas dire que la royauté est dans l'église. Les esclaves avaient toujours un maître qui était sur eux. On aura le temps d'y revenir. Il n'y a que des gens qui ont le cœur de Dieu qui vous exposent aux choses qui transforment votre destinée. Mais le drame, c'est que beaucoup ont la mentalité d'esclave et nous courons vers les choses qui nous maintiennent davantage en esclavage. Voilà le vrai problème. Nous parlons de foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire que Dieu demande, c'est notre foi. C'est ma foi. C'est-à-dire, je brise les standards par la foi. C'est par la foi que j'arrive à vaincre. C'est par la foi. C'est par la foi. Que quelqu'un dise après moi, c'est par la foi. Encore, c'est par la foi. Encore, c'est par la foi. Eh bien oui, c'est par la foi que ça marche. C'est-à-dire, quand je décide d'opérer par la foi et de vivre par la foi, il y a des mots que je dois bannir de mon vocabulaire. Quand je dis faites attention à la manière de parler. Ah non, non, on ne peut pas faire ça. Non, la foi ne tolère pas l'impossibilité. Et chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose, il ne tient pas compte des paramètres humains pour te demander la chose. Il tient compte de ces paramètres. Le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Ça n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Quand j'arrivais en Côte d'Ivoire pour organiser les programmes, les hommes de Dieu m'ont dit, les amis m'ont dit, tu ne pourras pas, ce n'est pas possible. Il faut beaucoup d'argent pour le faire. Tu n'as pas d'église, tu ne pourras pas le faire. Eh bien oui, c'est tout à fait normal que Dieu te demande de faire des choses qui te semblent à toi impossibles. Parce que si tu peux faire ce que Dieu te demande de faire par les moyens que tu as, alors il est probable que ce ne soit pas Dieu qui parle. Dieu va toujours demander ce qui est au-dessus de ta capacité. Mais c'est à toi de dire, c'est possible. Dis après moi, c'est possible. Encore, c'est possible. Donc le mot impossible est un mot qui n'est pas dans le jargon divin.
ne faut pas dire, je ne peux pas y arriver, on ne peut pas le faire. Non, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. On a dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Maintenant, tout est possible. Et quand on dit tout, tout ça veut dire quoi? Tout veut dire tout. Aussi simple. On dit tout. D'accord? Je crois que Dieu me donne au ministère influence sur la planète, c'est possible. Je crois que Dieu stabilise ma famille et me donne un couple heureux, c'est possible. Je crois que Dieu me donne de prospérer financièrement, c'est possible. Donne-moi ton meilleur amen. Mais à partir du moment où le diable t'amène à ne pas croire en une vérité biblique, il n'a plus besoin de te posséder parce que tu es déjà captif. On n'a plus besoin. On n'a plus besoin de chercher un démon. Parce que la meilleure, enfin la captivité la plus puissante est celle qui te possède au niveau de ton système de pensée. Quand il a pris ton système de pensée et que tu ne crois pas que ce soit possible, je te garantis, même Dieu ne peut rien faire. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Il n'était pas fait selon ce que le ciel a résolu, mais selon ce que ton cœur a accepté que Dieu est capable de faire. Donc, voyez-vous, il faut se battre à l'intérieur de soi-même pour n'accepter aucune alternative d'impossibilité. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. On était en train de croire en Dieu pour un terrain. Et un frère qui est venu, il a dit, bon, il m'a dit à moi et à mon épouse, je vais payer le terrain. Et quand il a vu que le terrain, le premier terrain qu'on a vu coûter 1 milliard, le frère a commencé à rétrograder dans son zèle. Mais il avait dit, je paye le terrain. C'est pas parce que tu m'as dit, je paye le terrain, que je vais aller chercher un terrain de 50 millions. Je cherche un terrain de ma foi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il ne faut jamais permettre aux gens de limiter votre standard de vie par leur conception de vie. Il faut, vous comprenez de quoi je parle? C'est très important. Très important. Et je parle à certains hommes de Dieu. Ne permettez pas au monde de définir votre manière de vivre. Être un homme de Dieu, c'est la fonction la plus noble. Si les ministres de ce monde sont pris en charge par leur gouvernement, voyagent dans des conditions extraordinaires, sont logés, écoutez-moi très bien, ce n'est pas Dieu qui ne prendra pas soin de ceux qui l'appellent. N'acceptez jamais que le monde vous rabaisse. Être un enfant de Dieu, c'est l'identité la plus royale. Et être un serviteur de Dieu, c'est la fonction la plus noble. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Dis encore amen. Je veux te dire, parce que je le ressens par Dieu, tu ne regretteras pas ces années de fort, ces années de labeur, ces années d'évangélisation, de suivi des âmes. Tu ne regretteras pas tes offrandes devant l'autel. Le Seigneur te récompensera de façon particulière dans le nom suprême de Jésus. Tu ne mourras pas sans voir la gloire de Dieu. Cela n'arrivera pas. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et donc, ce frère a commencé à rétrograder dans sa conduite. Ma femme et moi, on est resté calme. Le terrain, c'est pour Dieu. Un jour, je termine le culte. Un jeune homme de l'apparence de Darius descend du culte et puis il est tout tremblant. Il vient me saluer. Il me dit, pasteur, je suis un tel. J'ai été trop touché par votre message. Il était tremblant. Vous sentiez que la gloire de Dieu l'avait visité. Et il me dit, est-ce que je peux vous voir? Bon, vous savez, vous devez, quand vous marchez avec Dieu, connaître comment identifier les instants fatidiques. Il y a des gens, quand ils entrent dans votre vie, vous sentez que le ciel s'est ouvert. Il y a des événements de votre vie, quelqu'un peut apparaître sous la forme d'un lépreux. Mais c'est l'homme le plus puissant de l'assemblée que Dieu a caché dans le lépreux. Il faut être à même de l'identifier et de voir le riche que le pauvre est en train d'essayer d'engloutir. Et j'ai discerné qu'il y avait quelque chose de divin. Encore, le temps me manquerait de vous expliquer ces choses. J'ai des paliers autour de moi. Il y a des gens qui entrent dans mon bureau. J'ai un autre bureau où il y a une deuxième catégorie de personnes qui entrent. J'ai un troisième bureau où encore c'est une autre catégorie de personnes qui entrent. Maintenant, j'ai ma maison où même mes pasteurs assistants ne sont pas autorisés à venir quand ils veulent. Inclus les membres de ma famille.
J'estime que c'est un territoire privé et que seule une invitation te donne le droit de venir sonner à la porte. Si tu n'es pas invité, ce n'est pas forcé, ce n'est pas sûr qu'on ouvrira le portail. Ça, c'est mon univers privé. Vous devez comprendre. Quand quelqu'un dit royauté, quelqu'un dit encore royauté. C'est dans la cellule du prisonnier que tu peux entrer quand tu veux. Hein. Mais pas au palais. D'ailleurs, même les prisons te donnent les jours de visite. Alors, je continue. Alors, il y a maintenant les gens qui peuvent venir à la maison. Et ceux qui viennent à la maison, il y a ceux que je peux recevoir au bord de la piscine. Là, c'est une autre dimension d'amitié. Ceux que je reçois à la terrasse, ça exprime pour les gens de la maison le type de relation que j'ai avec toi. Et maintenant, ceux que je reçois dans le Saint des Saints en haut, dans mon bureau privé. Quand je t'amène là, tu es entré dans mon intimité. Donc, il y a des paliers de confiance. Et il y a des tests qui te permettent d'arriver à ces paliers. Tu n'y arrives pas n'importe comment. Mais ce jour-là, c'était un lundi. Et généralement, les lundis, je ne vais pas au bureau. Et je sens dans mon cœur de recevoir ce jeune homme chez moi. Je dis, viens à la maison. C'était le premier rendez-vous. Tous les autres paliers ont été brisés. Je l'ai reçu directement à l'avant-dernier point avant le haut, qui est le bord de la piscine. Lui ne le sait pas. Moi, je le sais. Ma femme le sait. Les gens de ma maison le savent. Mais lui ne le sait pas. Donc, en entrant, j'ai dit, je le reçois à tel endroit. Tout le monde sait que j'accorde une importance à la personne que je reçois. Nous discutons. Et pour raccourcir l'histoire, il me parle d'un défi auquel il est confronté. Il me dit, voilà, il est sur le point d'entrer, de faire entrer dans ses affaires parce qu'il a des problèmes, de faire entrer dans les affaires. Je veux d'abord rappeler qu'après ça, après qu'il m'ait vu, il m'a dit qu'il venait me voir d'abord. Il était au bureau et il m'a donné une offrande de 3 millions, c'est-à-dire équivalent d'à peu près 5 000 euros. Donc, les 5 000 euros ont ouvert la porte de mon cœur pour un certain palier. Ah ouais, je préfère encore le dire. Parce qu'il y a... Non, attention. Parce qu'il y a... Non, je vais être intègre avec vous. Souvent, on ne vous dit pas la vérité. Souvent, on ne vous dit pas la vérité. Mais spirituellement, quand quelqu'un a sémé dans ta vie, tu lui es redevable. Il y a des gens qui peuvent m'appeler à 2 h du matin, 3 h du matin, 4 h du matin, même si je dors, si je décroche le téléphone, l'onction jaillit de mon corps. Parce qu'il y a un lien spirituel entre la personne et moi, de par l'investissement de la personne sur la grâce que je transporte. Faites part de tous vos biens. Celui qui donne le verre d'un prophète en sa qualité de prophète reçoit la récompense de prophète. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose que je dois à la personne parce que la personne a posé un certain acte. C'est clair et net. Et donc, quand il a demandé le rendez-vous, je lui ai donné le rendez-vous à la maison. J'ai compris qu'il y avait quelque chose de divin, mais il était toujours tout tremblant. Alors, il pose un problème d'environ 800 000 euros. Authentique histoire devant le ciel, et je le dis en toute humilité. Il a un problème de 800 000 euros. Et le problème, c'est, s'il ne l'a pas, il fait entrer dans son capital les gens qui n'adorent pas la croix. Il est dos au mur. Et je me rappelle la révélation que Dieu m'a donnée. Il y a 2 comptes bancaires dans le monde, il n'y en a pas 3. Il y a le compte bancaire de Satan, il y a le compte bancaire de Dieu. Certains d'entre nous, croyants, avons notre compte bancaire de l'autre côté. Parce que notre argent ne sert pas l'intérêt du royaume, donc il n'est pas nommé comme sous-compte dans le royaume de Dieu. Parce que quand tu touches ton argent et que ton argent sert à la mondanité, ton argent et ton compte est alimenté par celui qui bénéficie de tes avoirs. Je peux continuer à être profond? Et donc, j'ai vu, connaissant cette vérité, il m'a dit, voilà le problème. Je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire? Il me dit, je suis dos au mur. Il n'est pas venu me demander l'argent. J'entends le Seigneur me dire, signe un chèque de 800 000 euros et soutiens ce jeune homme. À l'instant, je lui dis, bon, et si je te donnais 800 000 euros, comment on fait ça? Il dit, pasteur, il me regarde d'abord, il ne croit pas de lui-même. Parce qu'il est venu à l'église, c'était la première fois qu'il entrait à l'église. Il est entré à l'église pour la première fois. Je l'ai reçu une fois au bureau, donc il n'a fait un seul culte. Il regarde, il me dit, bon, pasteur, si c'est comme ça, bon, par rapport à la société, voilà ce qu'on va faire. J'ai dit, ok, attends-moi, je monte, je prends mes chèques, je descends, je signe un chèque, je pose devant lui. J'ai dit, prends l'argent, comme le délai s'est déjà arrivé demain, va prendre l'argent et puis paye. Garde ta société, on va parler après. Parce que j'avais écouté Dieu. Pour raccourcir le témoignage, moins de 3 mois plus tard,
le gars est visité financièrement de façon incroyable. Il m'appelle, il me dit, tu es où? J'ai dit, je suis en train de visiter un terrain. Il dit, attends, j'arrive. Il arrive, il regarde, il dit, ok, mais il est bon. Le terrain fait combien? On dit 1,5 milliard. Il dit, je donne 800 millions. C'est-à-dire, écoutez-moi bien, 800 millions, c'est l'équivalent de 1 million, près de 300 000 euros. 1 million 300 000 euros. Il dit, je donne 1 million 300 000 euros. Ce n'est pas une affaire qu'en rêve. Non, il dit, je signe le chèque de 1 million 300 000 euros. J'ai dit, ok, que Dieu te bénisse, sans être en transe. Mais vous voyez qu'il y a eu une époque de 500 000 reçus et une époque de 1 million 3 où tu es stable. Je suis en train de voir Dieu t'amener à un certain niveau de stabilité, de progrès, par sa puissance, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Pendant que je préparais ce programme, Dieu m'a dit qu'il y a certaines personnes dans cet endroit. Dieu t'a mandaté pour être comme ce jeune homme-là. Tu fais partie de ces personnes. Je vois la main de Dieu agir avec force dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Donc pour raccourcir l'histoire, un terrain de 3 millions d'euros, nous l'avons payé à 2. Quand il a donné sa part, j'ai donné ma part, on a payé ça appel de fonds. Non, 1,5 million, c'est pas 3 millions d'euros, c'est... Bon, la conversion, peut-être 2 millions 200 000 euros. On a payé à 2. Il a payé une partie, j'ai payé une partie. On n'a pas fait d'appel de fonds à l'église. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu nous avait localisés. Je crois que ce séminaire, je le crois de tout mon cœur. Je vous dis la vérité. Je crois de tout mon cœur que chaque témoignage rendu a la capacité de se dupliquer. C'est-à-dire, le témoignage que je rends sera rendu par quelqu'un. Dieu fait cette chose dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. En fait, oui, c'est ça la foi. La foi t'amène à opérer dans la nature divine, dans la dimension de Dieu. La dimension de Dieu, la dimension de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Dieu est capable de te bénir là où même l'argent ne se trouve pas. C'est le Dieu qu'on sait. Dis encore amen. Quelqu'un dise encore amen. Donc c'est très important. C'est très important. Note bien ceci, avant que je ne chute totalement. La foi va agir dans tous les domaines de ta vie. J'ai dit tous les domaines de ta vie. J'ai dit tous les domaines de ta vie. Et la raison pour laquelle j'ai plus confiance en Dieu qu'en mon argent, c'est parce que Dieu ouvre les portes que l'argent ne peut ouvrir. Et le véritable bonheur n'est pas donné par l'argent, même si l'argent peut participer à mon bonheur. Je connais quelle est la source de mon bonheur. La foi peut agir dans tous les domaines. Eh bien, tu t'es focalisé à la guérison divine. Moi, j'ai vu des vidéos de mon ami l'apôtre Alain Patrick. J'ai vu des personnes qui étaient paralysées, se lever et marcher. J'ai dit, waouh, quelle grâce. J'ai dit, quelle grâce, c'est incroyable. Et je discute avec lui, j'ai dit, mais quelle grâce tu transportes. Et quelle grâce tu as, c'est incroyable la grâce que tu as. C'est fabuleux la main de Dieu sur ta vie. Mais si nous sommes d'accord, vous savez, vous êtes dans une église comme celle-ci, dans une communauté où vous avez vu la puissance de Dieu, et vous dites que Dieu n'est capable que de guérir, c'est une insulte. C'est une insulte. Parce que le même Dieu qui peut lever un paralytique et qui marche devant vous, un aveugle qui voit, comme je l'ai vu, un sourd qui entend, dites-moi, entre ça et puis rendre une jeune fille de 20 ans multimillionnaire à 25 ans, qu'est-ce qui est plus difficile? Non, répondez-moi, qu'est-ce qui est plus difficile? Non, répondez-moi, qu'est-ce qui est plus difficile? Qu'est-ce qui est plus difficile? Alain Patrick, qu'est-ce qui est plus difficile? C'est le paralytique qui marche. C'est le plus difficile. Parce que la science ne peut pas le faire. Mais Dieu le fait. Donc si Dieu fait ce que la science ne peut pas faire, comment ne croyez-vous pas qu'il est capable de faire ce que les hommes peuvent faire? Vous voyez que tout part de notre concept, de notre système de pensée. Ce que nous avons accepté comme étant la vérité, ce que nous avons accepté comme vérité qui est devenu une forteresse en nous. Dieu est capable d'agir dans tous les domaines.
Et pour, voyez-vous, pour opérer dans la foi, il faut connaître la volonté de Dieu. Si vous ne la connaissez pas, vous n'agissez pas par la foi. La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Dis encore Amen. Là où la volonté de Dieu est connue, dis encore Amen. Alléluia. Quels sont ceux parmi vous qui croient que Dieu leur réserve des promesses extraordinaires? Lève ta main droite. Déclare, je crois que Dieu me réserve des promesses extraordinaires. Non, déclare-le encore. Une dernière fois. Et dis, je saisirai ces promesses. Encore. Une dernière fois. Alléluia. Donc Dieu veut que tu connaisses sa volonté. Et quelle est la volonté de Dieu au sujet des finances? 1 Jean 3, 2. Bien-aimé, mon désir, c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc vous ne pouvez pas avoir l'onction de guérison et être pauvre. Parce que c'est la même onction qui guérit et c'est la même onction qui rend riche. Ta manière de dire Amen m'embête. C'est impossible. Impossible. C'est pourquoi, même lors de mes prédications, en enseignant sur les finances, il y a toujours les gens qui sont guéris. Parce que la fréquence de la grâce qui descend, elle guérit et elle rétablit. Reçois ta part, 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 au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Jeune homme, vous ne pouvez pas imaginer la grâce, jeunes gens, que vous avez d'être dans un ministère comme celui-ci, qui vous expose à des vérités qui normalement doivent vous coûter trop cher. Vous ne pouvez pas imaginer. Il dit, bien-aimé, mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards. Ça veut dire que Dieu peut désirer ta prospérité, mais tu meurs pauvre. Je souhaite que quelqu'un dise, c'est pas mon partage. Que quelqu'un dise, c'est pas ma portion. Et regardez ce que Jésus a dit, Jean 10, 6. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis. Jean 10, 10, elle a. Et que quoi? Non, il y a des gens qui disent et qu'elle est en abondance. Il n'y a jamais ce que la Bible a dit. Ça, c'est la citation religieuse. Enfin, il ne faut pas citer les versets bibliques religieusement. Je prie, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elle soit, pas que et qu'elle est en abondance, non. Moi, j'ai récité ça, et qu'elle est en abondance. Un jour, j'ai dit la Bible, Dieu me dit, hey, lis la Bible, ne lis pas tes pensées. Et qu'elle soit dans l'abondance. C'est pas qu'elle ait la vie en abondance, elle soit dans l'abondance. Ça veut dire quoi? La présence de la vie dans le croyant, c'est pour conduire le croyant dans l'abondance de la vie. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi ton meilleur Amen. Donne-moi ton meilleur Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le croyant reçoit la vie divine, la vie divine dans le croyant, quand le croyant reçoit la vie divine est là pour te conduire dans l'abondance de la vie. Non. J'ai demandé le changement de micro. La vie divine est là pour te conduire dans l'abondance de la vie. La vie divine est là pour te conduire dans l'abondance de la vie. Dis, je vais dans l'abondance de la vie. Encore. Une dernière fois. Eh bien oui, la vie divine est là pour te conduire dans l'abondance de la vie. Donc Dieu veut t'amener dans la vie abondance. C'est pourquoi tu as reçu la vie divine. Donc, cette vie est là pour paramétrer ton être et te réorienter vers les sentiers de l'abondance. En d'autres termes, si dans ta vie, l'abondance n'est pas manifeste, nous n'avons pas la preuve que tu as la vie de Dieu. Parce que prier longtemps n'est pas un signe que Dieu est avec toi. On a nos frères qui prient 5 fois par jour, plus fidèlement que toi. Ce n'est pas la preuve que Dieu est avec eux. On a des gens qui devant les statues prient longtemps, dorment même devant les statues, et qui disent même qu'ils ont été exaucés. Donc, la preuve de la vie divine dans ta vie n'est pas le nombre d'heures de prière ou le nombre de temps de jeûne. La seule évidence et la seule preuve crédible que la vie de Dieu est dans un croyant, c'est que le croyant a fait la migration du manque vers l'abondance.
Vous voyez comment ça choque? C'est une évidence. C'est ce que la Bible dit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a dit, Jésus, il dit, lorsque vous priez, écoutez les gars, arrêtez simplement de commencer à prier. Dieu, 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 aide-moi. Non, ne priez plus comme ça. Appelez Père. Dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Il dit, quand vous priez, appelez le règne de Dieu. Que ta volonté, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite où? Sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, il dit, je souhaite que sur la terre, ta volonté soit exactement comme au ciel. On n'est pas derrière. Donc, Dieu dit, je le souhaite. Amen. Dit, je vivrai ce que Dieu souhaite pour moi. Encore. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Alors, Dieu dit, ne m'appelle plus Dieu. Encore, on peut comprendre qu'avec Dieu, tu as un problème. Mais il dit, le problème est résolu, ne m'appelle plus Dieu, appelle-moi Père. Et si tu dis que Dieu est ton Père, et que sur la terre, tu n'as pas les choses de Dieu, qu'est-ce qui prouve qu'au ciel, Dieu te connaît? Qu'est-ce qui prouve que Dieu te connaît? Tu envoies ton enfant aux États-Unis, il voyage aux États-Unis, tu es un riche Français, et ton enfant n'a pas de quoi vivre aux États-Unis, tu es sûr qu'il te connaît, tu connais ton enfant? C'est même d'ailleurs un indicateur crédible qu'il y a un problème entre ton père et toi. Parce que les gens te demanderont, mais es-tu le fils de ce grand homme? Tu dis oui. On dit non, c'est pas possible. Et puis tu habites ici, c'est ton père qui est en France, là qu'on connaît. Et c'est exactement comme ça que Satan se moque de certains d'entre nous. Non, que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Et nous sommes d'accord que la Bible déclare dans Ephésiens 1, verset 3, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu de gloire, qui nous a déjà bénis. Il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais où est le problème? Frères et sœurs, seuls les initiés du royaume parviennent à saisir les trésors du royaume. Ah oui, la vie est spirituelle. Romains 5, verset 17. Il dit, et je vais citer le texte, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, ils feront quoi? Régneront-ils dans la vie? Ils feront quoi? Régneront-ils dans la vie? Ils feront quoi? Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. C'est-à-dire que Dieu, quand il envoie Christ dans ta vie, c'est pour la manifestation évidente du règne. Et le règne n'est pas au ciel, non. Le règne, c'est sur la terre. Un jour, je prêchais en l'an 2000 dans une église méthodiste. Ma soeur, je te dis ce que j'ai dit ce jour-là, c'est terrible. Je prêchais, j'ai dit, si je meurs pauvre, ne m'enterrez pas, je ne suis pas encore mort. J'ai dit, je ne suis pas encore mort. Parce qu'en fait, écoutez-moi attentivement, le type de révélation que Dieu vous accorde est un indicateur crédible des possessions qui sont les vôtres. C'est-à-dire, quand Dieu te donne une révélation, il estime qu'un niveau de provision t'est déjà empaqueté. Mais le problème, c'est la gestion que nous faisons des connaissances que nous avons. J'ai dit, si je meurs, et à cette époque, je touchais 15 000 francs CFA par mois. J'ai dit, je meurs pauvre, ne m'enterrez pas, je ne suis pas encore mort. Parce que la Bible est claire, si tu crois, tu feras quoi? Tu feras. Tu fais quoi? Si tu crois, tu feras quoi? Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu feras quoi? Tu verras. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Donc la condition pour voir, c'est quoi? Quoi? La condition pour voir, c'est? Donc si tu veux voir une nouvelle maison, il faut... Tu veux voir la percée financière, il faut. Tu veux voir ton élévation, il faut. Et nous allons voir maintenant, à partir de demain, vous voyez, c'est 21 secrets. On n'est pas obligé de finir. Mais qui vont te conduire justement dans cette abondance quantifiable. Authentique. Autant. J'ai eu 8 visitations divines sur la prospérité. 8. Quand je parle de visitations, c'est pas, je lisais ma Bible et puis Dieu m'a parlé. Non, je vous parle de visitations. Une autre fois, j'entre dans la chambre après une réunion le jeudi soir, j'entends Dieu me dire, José, écoute, j'entends de travers la porte de la chambre, j'entends Dieu me dire, prends un bic et une feuille, je vais te parler. Et puis, paf, il commence à parler. Je vais te donner les 12 secrets. Non, les secrets, pas 12, il a dit, je vais te donner les secrets qu'avec tous les hommes qui ont prospéré dans toutes les dispensations. Il commence à me parler.
La suite d'un message qu'il m'a donné en Atlanta, il déroule encore, je commence à noter. Quand tu as la connaissance que Dieu t'a donnée par révélation, cette connaissance est une fortune. La révélation de Dieu, c'est incroyable. Et il y a 2 ans, il m'a dit environ, dis à mon église que l'ange de la prospérité t'accompagne. Et j'ai commencé à étudier sur l'ange de la prospérité. J'ai vu qu'il marchait avec Joseph. Et quand il marchait avec Joseph, Joseph a été vendu par ses frères. Ça ne veut pas dire que l'ange n'était pas là, mais l'ange s'assurait que Joseph ne soit pas vendu dans n'importe quelle maison. Il n'a pas empêché que Joseph soit vendu, mais il s'est assuré que Joseph entre dans la maison de Potiphar. Joseph devait rester dans la trajectoire. Ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas avec lui. Et on dit la prospérité l'accompagnant. Et la prospérité a commencé à être manifeste dans la maison de Potiphar. Quand tout ce que Joseph a touché a commencé à fleurir, a commencé à être béni. Au point où la femme de Potiphar, quand elle a regardé dans la maison, elle a dit, le chef ici, ce n'est pas mon mari, c'est ce gars. Les femmes ont la capacité de discerner la royauté même quand c'est encore en forme d'esclavage. Mon frère, il y a des femmes qui t'acceptent comme mari, c'est parce qu'elles croient en ton avenir. Ce n'est pas à cause de ta poche. Elle sait que il y a quelque chose que tu vas devenir. Donne-moi ton meilleur. Amen. C'est pour ça qu'il faut respecter les femmes, parce qu'elles peuvent participer à ton élévation. Même quand elles sont contre toi, ça participe à ton élévation. Madame Potiphar était contre Joseph, mais elle a participé à sa royauté. Gloire à Dieu pour les femmes. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un dise encore amen. La prospérité accompagnait Joseph chez Potiphar. La prospérité a accompagné Joseph en prison. Mais vous allez me dire, mais comment est-ce que là, la prospérité l'accompagne en prison? Parce que la prospérité doit toujours respecter le processus d'élévation. Toutes ces étapes étaient indispensables. Quelqu'un dira, oui, mais pasteur, j'ai posé tel acte il y a 2 ans, mais je n'ai rien vu. Qui t'a dit que tu n'as rien vu? L'accident auquel tu as échappé, la voiture que tu as empruntée n'était pas celle qui a fait un accident, et tu penses que l'homme de la prospérité n'était pas avec toi. Il était en train de t'escorter. Il est avec toi, il est là. Demande ton meilleur amen. Il est là. Mais ce jour, alors que Joseph était en prison et qu'on vient lui annoncer que Pharaon veut te voir, il comprend que c'est vraiment le jour de son jour. Il y a des jours comme ça. Ça s'appelle l'instant fatidique. Si tu as raté ce jour, tu as tout raté. Va dire à ton frère, à ta soeur, à la maison que l'instant fatidique de l'élévation est arrivé là maintenant. Ta manière de dire amen m'embête. Ton pasteur a fait le travail et il m'a appelé. Alors en accord avec sa grâce, je te garantis, avant la fin de ces 3 jours, des nouveaux contrats seront signés, de nouvelles portes seront ouvertes. Quelque chose se passera dans ta vie. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est l'instant fatidique de ta destinée. Vous savez, une femme qui veut un enfant ne doit pas seulement avoir l'amour, faire l'amour avec son mari, mais elle doit faire l'amour le jour de son ovulation. Il y a des gens qui vont au culte tous les jours, mais ils ratent le jour du culte. Ils étaient là tous les jours, mais le jour là du culte, ce jour ils ont raté. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Voyez-vous? Voyez? Oh non, on a eu des rapports tous les jours. Mais est-ce que le jour où tu ovulais, ton mari t'a touché? Malgré le fait que Dieu avait dit à Anne, va en paix, le Dieu exauce sa prière. Si son mari ne l'avait pas touché le jour d'ovulation, elle n'aurait jamais eu d'enfant. Beaucoup de croyants sont justement par manque de sagesse, ne comprennent pas l'instant fatidique. Si tu l'as raté, l'instant fatidique, il y a des choses dans ta vie qui n'arriveraient jamais. Et c'est ça le prophétique. Savoir discerner la saison où Dieu t'amène à un autre palier, où Dieu t'amène à un autre niveau. Dis-moi encore ton meilleur amen. Et vous savez, c'est clair et net. Il y a quelque chose que le ciel a décidé de faire dans ta vie. Mets ta main sur ta tête, dis, je ne passerai pas à côté. Dis-le encore bien. Une dernière fois. Quelqu'un dit amen 3 fois. Demain, écoutez-moi bien, je vais aller en profondeur. Simplement sur les lois que j'ai découvertes dans la parole de Dieu. Et je vais te montrer comment je suis sorti de là où je suis sorti. Par la grâce de Dieu, te montrer comment ça a été, le processus, quelles sont les étapes que Dieu a dû, voyez, par lesquelles Dieu a dû me mener pour que j'arrive là où je suis. Voyez-vous, c'est très important.
Il y a une différence entre le matérialisme et la prospérité divine. La prospérité divine va respecter le processus divin. Le matérialisme t'amènera à prendre les raccourcis. Et quand c'est dû à l'argent, par les voies du matérialisme, ton âme s'égare. Mais quand c'est par le processus divin de la prospérité, ton âme est brisée. C'est pour ça que quand Joseph voit ses frères, il n'y a pas de haine en lui. Il pleure de l'air et boit. Il est brisé par Dieu. Je le lève au temps où son âme a connu une prospérité qui est l'équivalente de son élévation. On va toucher les problèmes de l'âme. Et il y a certains d'entre vous, vous êtes là, vous avez des marchés à la dernière minute, il y a comme une main invisible qui vient prendre le marché et ça s'en va. Je vais vous dire pourquoi ça vous arrive. Pourquoi l'argent que tu mets dans ta poche ne reste pas. Il y a des gens, tu mets l'argent dans ta poche, même le bien est énervé d'être dans ta poche, il veut partir. Je vais te dire pourquoi ça t'arrive. Frères et sœurs, il y a une explication spirituelle au malheur que certains enfants de Dieu traversent. On va prier. Baisse ta tête et tu commences à parler à Dieu. Dis à Dieu que tu as confiance en lui. Dis-lui que tu as confiance en lui. Dis-lui que tu crois en sa capacité de faire les choses les plus incroyables, les plus extraordinaires. Élève ta voix, prie le Seigneur, élève ta voix. Parle à Dieu, élève ta voix, prie le Seigneur, élève ta voix. Parle à Dieu, dis à Dieu que tu crois, dis à Dieu que tu crois de tout ton cœur et c'est pourquoi tu feras. Il est écrit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors dis à Dieu, je crois, alors je m'engage. Je crois, je sais que je verrai la gloire, ta gloire dans ma vie. Au nom suprême de Jésus, déclare-le. Il est écrit, si tu crois, tu verras. Alors dis, je crois, je crois. Je crois, c'est pourquoi je verrai dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix, parle à Dieu, déclare-le. Dis que tu crois en ton avenir, tu crois en ton avenir. Tu crois en la capacité de Dieu d'embellir ta vie, de faire de ton canal un instrument de faveur. Élève ta voix, prie le Seigneur, élève ta voix, prie le Seigneur. Dis-lui, je connais ta volonté pour moi. Dis-lui, je connais tes plans pour moi. Dis-lui, je connais ta pensée pour moi.